Hey, bienvenue de nouveau sur la chaîne Dev2Be Curious. Allez, on va amener un peu de curiosité sur une question qui m'a été amenée durant la formation que je donne là sur Udemy. Une formation qui est autour de la ASP.NET Core Web API. Et donc la question c'est, ok, c'est très bien de tester le médiateur, c'est très bien de tester l'envoi avec le médiateur depuis mon contrôleur, mais en fait, j'arrive pas du tout à activer en fait mon repository malgré tout ça. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous parler ici déjà de l'architecture qui a été mise en place. On va la revoir ensemble et voir pourquoi en fait ça fonctionne pas et comment faire pour que ça fonctionne. C'est assez tricky quand on passe par le contrôleur. Vous allez voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, l'architecture, elle est pensée. Alors, j'y mets des gros guillemets parce que ça peut faire jaser. Ouais, c'est pas des DD, etc. Mais elle est pensée dans une architecture hexagonale light. Hein. L'idée, c'est pas d'amener trop de complexité dans cette formation. L'idée, c'est de présenter des notions de domaine, d'infrastructure et de tout ce qui est applicatif. Et puis là, vous voyez, en fait, j'ai même pas fait un dossier applicatif, mais j'ai mis infrastructure et domaine indépendants. Et la partie applicatif est en fait dans la Web API. Ici, vous l'avez là. En fait, on peut très bien l'organiser comme on souhaite. C'est pour vous montrer que ce n'est pas une obligation tout ça. Donc, pour rappel, dans l'hexagonal, on a l'application à l'intérieur, le domain. Le domain, c'est tout ce qui est classe fonctionnelle, les business objects, et la partie applicative va faire vivre cette partie business object. Dans la partie applicative, on va chercher à avoir tout un système de CQRS. CQRS, c'est quoi? Command on Query. Et l'idée, en fait, c'est de séparer les responsabilités au maximum et jusqu'aux commandes qui vont faire toute la partie ajout, modification, suppression, et query, tout ce qui va faire lecture de la base de données. Et c'est vraiment cette séparation-là qu'on va mettre en place et qui a été mise en place. Vous le voyez ici. On a des commandes d'ajout de selfie ici. Alors, vous ne voyez pas, on va essayer de le décaler un peu comme ça, voilà. Ici, là, toute la partie selfie. On voit qu'il y a un handler qui est lié à une commande. En fait, la commande, c'est juste une classe qu'on instancie, qu'on passe à médiateur, puisqu'on va utiliser médiateur pour ce système-là. Et c'est un médiateur, hein, un médiator qui est en fait un design pattern. Hein, si vous ne connaissez pas, allez voir sur Refactoring Guru, par exemple. Hein, il y a plein d'autres sites, bien sûr. Et en gros, c'est une tour de contrôle, un médiateur. Et donc, du coup, ici, on a cela. Et on a les queries ici, les queries comme celui-ci, avec le handler qui utilise le Select All Selfies. Et du coup, on voit que, par exemple, cette query a un filtre qui va être sur le Wookie, par exemple. Alors, pour rappel, hein, c'est un selfie à Wookie, c'est un Instagram pour les Wookiees. Puisqu'on est dans le monde Star Wars, vous savez que j'aime bien utiliser ce monde-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ici? Bah, ici, mon but, c'était de tester en fait le côté applicatif, mais je suis même allé plus loin. J'ai testé même le côté contrôleur. Donc, en fait, je suis allé dans un principe où je teste pas chaque partie. Moi, je trouve ça des fois aberrant de tout tester. Alors, je teste le contrôleur, je moque tout. Puis après, je teste le handler, je moque tout. Puis après, je teste le repository, je moque tout. Non, là, je me suis dit, je vais tester le contrôleur plus le handler, qui sont, bah, ils doivent vivre ensemble. Et la partie repository, je vais la moquer. Et donc, c'est ce qu'on voit là, ici. Là, je moque mon repository, c'est le seul que je moque. Et d'ailleurs, je pourrais même moquer même ma base de données si je voulais, plutôt que moquer mon repository. Hein, c'est une bonne approche aussi pour ne pas moquer le repo. Hein, je conseille normalement de ne pas le moquer. Mais là, c'était pour montrer aussi l'approche. Donc, vous voyez, là, je le moque. Je renvoie quoi? Le getAll, n'importe quel paramètre que je passe, et je retourne mon expected list, donc une liste que j'ai préparée. Hein. C'est ce qu'on appelle, c'est les attendus dans la méthode 3A, c'est le arrange. Arrange, c'est en gros préparation de ce qu'on attend, préparation de ce qui doit être fait. Ce qu'on voit, c'est que j'appelle un contrôleur ici. Mon contrôleur doit avoir plusieurs paramètres qui vont normalement être en ASP.NET Core toute une partie à injecter, donc doivent être à injecter. Donc là, on a bien le médiateur. Je récupère mon repository et mon WebHost environnement si je veux. Ici, qu'est-ce qu'on voit dans mon getAll? C'est quoi? Bah, c'est qu'ici, bon, il y a la request qu'on pourrait moquer. Ce que je vais faire, c'est que je sais que la request, j'ai pas envie de m'embêter là-dessus. Pour l'instant, dans mes tests unitaires, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. On verra par la suite si on veut le tester ça. D'où l'idée souvent d'arriver à ne pas tester en fait le contrôleur, mais bien tester la partie juste handler. Hein. C'est beaucoup plus propre. On teste vraiment le côté applicatif normalement avec le côté business, donc le côté domain. Mais bon, vous voyez qu'ici en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais this.mediator.send, donc c'est mon médiateur, et je lui envoie cette select all selfies query. Donc en fait, c'est vraiment une request que je fais. Hein, ici, c'est une request. Et cette request, vu qu'elle est liée à un handler, celui-ci, eh bien automatiquement, Mediator va savoir vers qui diriger, donc qui activer cet handler. Ok? Et comment on active? Par un handle.
C'est handler, hein, handle, ça va. Je trouve qu'ils ont bien fait la chose. OK. Sauf que quand je fais mon test unitaire, ici, vous voyez quoi, ce que je fais là? Je moque mon médiateur. Et en fait, du coup, vu que je moque mon médiateur, tout le moteur ne fonctionne pas. Tout le moteur ne fonctionne pas. Bon, allez, on va tester ça, vous allez voir. Et ouais, toute la partie handler, hein, je vais me mettre dessus, toute ma partie handler, là, dans mon select handler. Vous allez voir. Alors, IntelliCode, oui, c'est sympa ça. OK, blabla, c'est super. Voilà, plus je vais coder, plus c'est bien. Bon, après, est-ce que c'est bien ou mal? On en rediscutera. Je vais mettre là pour voir si je passe bien dedans. OK, donc, est-ce que ça build? Oui, yes, super. Donc ici, et je vous donnerai le code à la fin. Je ne vous ai pas dit, il y a un GIST, hein, si vous le voulez. Je vous le mets là. On va l'utiliser, hein, je l'avais déjà préparé. Mais en fait, je vais vous l'expliquer. Voilà, comme ça, vous pourrez l'avoir là. Ici, je vais mettre en bas de la vidéo, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que donc, il y a ce médiateur. Si je teste ça, regardez. Normalement, vu que je me suis mis en debug là, je dois y toucher. Je dois rentrer dedans. On est d'accord? Bon, ces phrases en dehors du contexte, on va oublier. Je vais rentrer à l'intérieur de ma méthode. Regardez ici, j'ai mon getAll que j'ai moqué. Là, j'ai mon contrôleur que j'active, impeccable. Donc là, j'ai bien moqué avec Rhinomock, avec MockU ici, le médiator. Ici, j'ai mon getAll, je l'ai bien activé. Vous avez vu, je n'ai pas activé mon handler. Pourtant, comme je l'ai montré, ici, j'ai bien un send de selfie-squared, donc normalement, ça devrait fonctionner. Or, ça ne fonctionne pas. Et c'est à cause de cette partie-là, en fait. Cette partie-là qui moque le médiateur. Donc, en fait, tout est oublié. Alors, comment on va faire? Eh bien, en fait, il ne faut pas moquer mon médiateur. Ah, oui, mais mon médiateur, regardez dans mon programme. Ici, si je regarde dans mon startup, parce que c'est vrai que maintenant, c'est dans le programme. Ici, quand je regarde ma partie injection de dépendance, vous voyez ici que je médiatorise mon service collection. Ah bon, alors comment on peut faire? On va juste utiliser ça? Bon, c'est un peu la piste, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Donc la première base, en fait, c'est de faire quoi? Eh bien, c'est de garder mon mock de service, ça c'est OK. Hein, on va garder mon mock de service ici, ça c'est OK. Par contre, on ne va pas moquer ici mon médiateur. Donc ici, déjà, on va récupérer mon médiateur. Médiateur. Real, on va l'appeler, hein. Real médiateur. OK. On va le mettre à nul pour l'instant. Il va pleurer parce que, attention, on est en nullable. Ça, c'est OK, pas de problème. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va simuler presque, hein, on va mettre en place un moteur d'injection de dépendance utilisé par ASP.NET Core. En fait, quand on voit ici dans le startup, il y a écrit service, on voit que c'est un e-service collection. Eh bien, il existe un service collection, en fait, qui est prévu, pensé par notre ASP.NET Core, donc nos DLL.NET. Donc ici, en fait, première étape, ici, on peut mettre un appel du moteur d'injection dépendance. Comme ça, en fait, vous allez voir, on va s'inspirer de ça pour aller récupérer le médiateur et faire tout fonctionnement, puisqu'en fait, médiateur du côté de .NET est pensé par injection de dépendance. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On récupère un service collection. Donc, service collection. Donc vous allez voir, il faut utiliser dependency injection, impeccable, super. Première étape, c'est celle-ci. Deuxième étape, en fait, c'est de se dire qu'on va parler à... En fait, on va faire le boulot du médiateur. J'entends le boulot de la méthode d'extension ici, c'est-à-dire celle que je vous ai montrée là, celle que j'avais codée. Add médiateur. Ça, c'est des classes en fait qui a été codées. Pardon, c'est une fonction, une procédure qui a été codée, une méthode d'extension, vous voyez, qui a été codée par médiateur dans leur DLL. Hein, c'est une DLL NuGet qu'on installe en plus de médiateur, qui va en fait faire toute l'injection qu'il faut. Sauf que, en fait, ça se base sur un vrai service collection. Nous, vu qu'on simule, entre guillemets, quoi, c'est nous qui écrivons tout à la main, il va falloir se palucher tout à la main. Donc, c'est parti. Comment on fait? Donc là, c'est injection de médiateur. Injection de médiateur à la mano. Comment on fait ça? Eh bien, tout d'abord, on récupère un médiateur configuration. Donc, médiateur config. Donc, vous pouvez l'appeler service config, hein, c'est pareil. Serveur même. Et là, on va faire un médiateur. Vous le voyez ici, service configuration. OK? Donc là, si je fais un F12, bon, il n'est pas trop sympa. On va faire un 12. Merci. Et vous voyez qu'en fait, la doc, elle est super, pas du tout bien. Par contre, ce qu'il y a noté, c'est qu'on est bien dans médiateur extension dependency injection. C'est pas dur à dire. En tout cas, pour moi, bon, c'est une bonne piste, non?
OK, vous allez voir. On va utiliser... Alors là, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. C'est comme ça qu'est pensé en interne médiateur. On va utiliser ce qu'on appelle le service registrar. Ce service registrar existe dans médiateur. Il permet d'aller enregistrer en fait. Donc add require service. On enregistre qui à votre avis? Hey, bingo, notre service config. Pourquoi? Bah là c'est le paramétrage qui est fait de base. On prépare ça. Ok. Alors, oui, mais regardez. Ici, il attend deux paramètres. Le premier étant mon eService Collection. Vu qu'il n'existe pas le eService Collection ici, on ne sait pas qui a été injecté, on va utiliser le nôtre. Service. Voilà, service, virgule. Ok, c'est bon. Deuxième étape, c'est celle-ci. Troisième étape, alors là, vu que normalement, je vous avais dit, hein, c'est ici, je reviens là-dessus, dans la... En fait, c'est tout le boulot de ça. Hein. Ça, c'est add mediate R, fait ce boulot-là que je suis en train de faire là maintenant. Donc là, ici, on va injecter tout ce qu'il faut pour le fonctionnement mediate R. Ok, mediate R. Ah, zut, voilà. Ok. Donc ici, comment on fait? C'est parti, on utilise le principe d'injection dépendance. Vous vous souvenez? Service. Donc là, c'est notre service. Exactement comme quand on est dans le startup ou en .NET 6, dans le programme où on fait point service. Hein. Vous vous souvenez de cette différence, cette nouveauté? Et donc, c'est vrai que ça déroute pas mal. Hein. Il n'y a plus de startup. Ici, on va donc faire service.add scope. Et là, on va faire quoi? Eh bien, on va aller chercher notre eRequestHandler. L'idée étant de faire le boulot en fait qui était fait avant. Regardez ici, notre eRequestHandler. Tout ça en fait. On va faire la correspondance entre ça et notre select all selfies handler. En fait, on fait vraiment le boulot à la mano. C'est parti. Donc là, on va ajouter celui-ci. Alors, il va pleurer sur le query, c'est impeccable. Sur ça, et il va pleurer sur ça via le code co. Voilà. Et c'est bon. Virgule, il nous faut la correspondance. Alors, je suis où moi? Là, c'est le premier, c'est bon. Là, c'est le deuxième. Le deuxième, il est là. Et le troisième, il faut l'implémentation. C'est qui l'implémentation? Je vous ai dit, c'est le select all selfies. Voilà. Donc, c'est un peu un moteur assez lourd. Voilà. Et parenthèse. Voilà. OK. Alors, je dis me gourer, oui, c'est pas le query qu'il faut prendre, c'est le handler. J'ai mal cliqué, boulet. OK, parce que c'est le handler qui nous intéresse, que c'est un eRequestHandler. Hey, voilà, on a fait l'injection. Vous vous souvenez ce que c'est le scope? Le scope, ça veut dire que durant toute la requête HTTP, le service, même s'il est demandé plusieurs fois en injection de dépendance, il va être instancié qu'une seule fois, la première fois. Alors qu'il y a le transient, c'est à chaque fois qu'il y a une demande dans le constructeur de cette interface, ça va l'instancier de nouveau. OK? OK, donc ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, alors là c'est la petite astuce pour que tout fonctionne. C'est quoi? C'est de passer sur mon service. Et ici, on va aller rajouter, alors le singleton de qui? Cette fois-ci, on va rajouter mon singleton de repository. Pourquoi? Type of de i, alors il s'appelle comment? I selfie repository. Et cette fois-ci, vu que je l'ai moqué ici, je vais réutiliser celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez dans mon handler. Regardez dans mon handler, dans mon constructeur. Et j'ai besoin de ce selfie repository. Donc si je ne l'injecte pas durant l'injection de dépendance de médiateur, il ne connaîtra pas ce repository-là, qui est mon repository ici, moqué. Donc il faut que je l'injecte là. Comment je l'injecte là? Eh bien ici, je mets mon type of. Et ici, je passe mon object implementation, donc l'instance unique, en singleton. Vous vous souvenez ce que c'est un singleton? Singleton, ça veut dire qu'il est une instance unique durant toute l'application. Donc, quel que soit le fait qu'il y ait une demande dans le constructeur, ça sera toujours la même instance, quel que soit en fait, tout l'applicatif. Il peut y avoir autant de requêtes HTTP qui peuvent arriver, ça sera toujours le même. C'est ça un singleton. Une et unique instance, quelle que soit la demande. OK, et donc là, on va prendre mon repository mock.object. Comme ça, on est tranquille, c'est bien le même. Et c'est le même qui est ici, ça tombe bien. OK, impeccable, on est bon. Bon, dans .NET, il y a souvent ce principe-là. Regardez, c'est, si je vais dans le programme, c'est je configure, je build. OK? Je configure, je build.
On le voit un peu partout, ça, ce principe-là. J'adore, hein. C'est ce qu'on appelle le pattern builder. C'est juste un régal. Bon, faut aimer ou pas, hein. Moi, j'adore parce que ça sépare bien toutes les responsabilités. C'est le S de Solid, tout ça, etc. Il y en a qui trouveront encore du code, beaucoup d'étapes. Oui, mais ça permet de bien paramétrer et d'avoir toutes ces étapes précises, de tester ce qu'on veut, etc. C'est juste un régal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Et c'est ce qu'on va faire là. On va faire var. On va récupérer en fait notre provider. Ici. Alors, il est où? Mon service, est-ce qu'il est là? Oui, c'est ça. On va faire var provider. Reçoit service.build service provider. Et je construis mon service provider. Vous voyez qu'ici, il renvoie un service provider, pardon. Si on va voir ce service provider, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une méthode d'extension, impeccable. Et ici, on voit qu'il a quoi? Il nous ramène en fait le service qu'on souhaite. Vous allez voir, ça va être très très pratique ça pour récupérer les instances dont on va avoir besoin. Ok. Lesquels? D'abord notre médiateur. Parce qu'en fait, vu qu'on l'a injecté, on ne va pas prendre ce real médiateur ici. Vous vous souvenez, le real médiateur, j'ai mis là. Donc médiateur ici, je vais le récupérer. Comment? Je vais faire provider.getRequired. Je récupère mon service de e-médiateur. IntelliCode est sympa, il a détecté ce que je voulais faire. Qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit, écoute, je simule le fait que c'est depuis un constructeur que je voudrais instancier. En gros, là, je force l'instanciation pour cette interface e-mediator. Elle a été faite quand, celle-ci? Elle a été faite là. Là, mediator, ici, la service register, fait ce boulot. D'accord? Donc ça, c'est bien mediator. Ok? Donc on récupère bien notre mediator. Et on va faire la même chose avec notre service, si on veut pouvoir le passer, ce service, et si on veut l'utiliser, si on voulait le récupérer. Ok? Donc on pourrait le récupérer comment? Notre service var service, moqué, hein, service, on pourrait le récupérer de la même façon. Vous avez vu comment il est sympa? Il a tout compris. Ça fait presque peur. Hein, c'est l'IntelliCode. Alors c'est pas le cockpit là, le LED là, je sais plus comment il s'appelle exactement, de GitHub, mais on s'en rapproche avec IntelliCode. Ok, on va tester ça. On y va, donc j'ai fait un contrôle RT, hein, pour lancer mon test unitaire. Regardez, donc là, je fais bien mon debug, je prends mon service collection. Là, ici, j'injecte dans service collection. Ici, je prépare mes deux instances, je build pour tout lancer le moteur, je récupère mon médiateur, impeccable, je récupère mon selfie, impeccable, j'ai bien mon real médiateur, avec mon mock, impeccable, et si je fais un get all, tada, amazing, et j'ai bien fait mon handle. Ça fonctionne bien. Voilà la petite astuce que je voulais vous montrer. Une belle astuce, hein, c'est pas simple à mettre en place. Et bien maintenant, vous avez cet accès. Nouvelle compétence. Allez, testez-le, amusez-vous et améliorez le test unitaire parce qu'il n'est pas fini dû à ça. Je commit pour que vous puissiez récupérer, je push. Et puis vous aurez le gist en plus si vous l'utilisez juste indépendamment. Voilà, ça vous permet de montrer qu'on peut faire du service collection indépendant, qu'on peut aller à la mano écrire toute cette partie médiateur en injection, et puis qu'on peut injecter tout pour que ça fonctionne bien à la mano avec ce but service provider. Yes! À très vite pour d'autres astuces. Et d'ici là, continuez bien la formation ou apprenez bien .NET Web API. Ciao, ciao!